Allez, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va parler d'énergie. Est-ce que tu te réveilles souvent fatigué? Est-ce que pendant ta journée, tu es anxieux? Est-ce que tu as du mal à te concentrer sur une tâche? Ou est-ce que tu as du mal à trouver le pourquoi de ta vie? Eh bien oui, tout ça, ça va répondre à la question de l'énergie qui nous est présentée par Tony Schwartz lorsqu'il s'adresse aux employés de Google, d'accord, pour lui dans un objectif de performance, mais pour nous dans un objectif de bien-être et aussi d'atteinte de nos objectifs et de réussite de nos envies. Donc cette vidéo, il y a pas mal de choses à dire dessus. Sachez que je vous mets les timecodes juste en bas dans la description, comme ça vous allez pouvoir directement vous amener aux questions, aux conseils, aux précisions ou à l'aspect pratique des rituels. Alors, tout de suite, je te présente un petit schéma qui va illustrer le pourquoi du comment. Voilà ce petit schéma. On constate qu'il y a du négatif, du positif, et il y a plutôt haute énergie et basse énergie, sachant que basse énergie n'est pas forcément négatif, comme on peut le voir ici dans la récupération, puisque lorsque l'on est relaxé, ce n'est pas une énergie négative. En tout cas, si tu te retrouves quelque part par ici, eh bien ne quitte pas cette vidéo, je vais avoir quelques questions rapides à te poser, et tu vas voir qu'ensemble, on va comprendre les mécanismes qui vont faire qu'on peut rester dans toute cette partie du schéma le plus longtemps et le plus souvent possible pour notre bien-être. Ok? Alors, d'abord, il faut bien savoir qu'il y a 4 types d'énergie que je vais te présenter très succinctement avant de te poser les questions, pour bien que tu comprennes un petit peu comment ça se passe. Il y a 4 types d'énergie, et ces 4 types d'énergie, les voici. Il y a d'abord l'énergie physique, qui est en fait la quantité d'énergie que l'on a en nous. Puis l'énergie émotionnelle, qui est la qualité de cette énergie. L'énergie mentale, qui est notre capacité à concentrer cette énergie. Et l'énergie spirituelle, qui est, elle, la force de cette énergie, notre pourquoi. Dans l'énergie physique, très rapidement, il faut bien savoir ici que c'est la plus importante. C'est la quantité d'énergie. Sans celle, on ne tourne pas. Okay ? Et on va se concentrer sur 3 axes. C'est l'axe de la nutrition, en évitant des aliments qui sont à un index glycémique élevé, parce que là, tu as un pic d'énergie, mais tu as surtout juste derrière une grosse fatigue. Ensuite, le sport, la capacité à se bouger. Est-ce que régulièrement, tu crées un transport d'oxygène dans tout ton corps? Et enfin, le sommeil, la récupération. Est-ce que tu en as suffisamment? Est-ce que c'est bien programmé, bien espacé? Et est-ce que c'est de qualité? Ces 3 éléments-là font ton énergie physique, ta quantité d'énergie. Ensuite, il y a l'énergie émotionnelle. Là, c'est la qualité de ton énergie. Ça va être ta capacité à répondre positivement à ce qui t'entoure. Et c'est aussi comment tu te sens, qui va influencer la façon dont tu interagis avec ton environnement, dont tu performes et dont tu prends tes décisions. Okay ? Ça va influencer tout ça. Bien sûr, certaines émotions sont plus propices à un côté positif qu'un côté négatif, on s'en doute. Ensuite, il y a l'énergie mentale. L'énergie mentale, c'est ta capacité de concentration, à rester focus sur quelque chose. Il faut bien savoir, ici, il y a un élément important, c'est qu'on est unitâche. On n'est pas fait, neurophysiologiquement parlant, on n'est pas fait pour se disperser à droite, à gauche, à chaque fois. Donc, si jamais tu bosses en même temps que tu réponds à des mails et que tu fais, eh ben, écoute, tu perds de l'énergie, tu perds en productivité, et tu pourrais réussir à travailler, à faire la même dose de travail de meilleure qualité en moins de temps. Si tu suis bien, tu vas voir les petits conseils qu'on va te donner à la fin. Et il faut savoir aussi que cette capacité d'être unitâche, eh bien en fait c'est celle qui constitue la base des philosophies de méditation. De revenir sur une seule tâche et de centrer son attention sur une seule tâche, en règle générale la respiration ou les sensations corporelles comme détendre la mâchoire, détendre muscle après muscle. Okay ? Enfin, l'énergie spirituelle, c'est celle qui va te donner de la force pour ton énergie. Et en plus de ça, cette énergie spirituelle, c'est celle qui va donner de la force à tous les autres types d'énergie. Okay ? C'est ton pourquoi. Eh bien, on va résumer cette énergie spirituelle dans l'alignement entre ce qui est important pour toi et ta vie quotidienne. Est-ce qu'il y a un décalage ou est-ce que ce qui est important pour toi, tu le ressens et tu le vis dans ta vie quotidienne? C'est aussi le pourquoi de ce qui te dirige. Ça, on en reparlera dans d'autres vidéos. Il faut vraiment faire une vidéo, et même on pourra en faire des tonnes des vidéos sur le pourquoi. Maintenant qu'on a vu ces différents types d'énergie, tu prends ton téléphone ou un papier et un stylo, tu as juste besoin d'un tout petit peu d'espace. Il n'y a que 16 bâtons maximum à faire. Tu réponds oui à la question, tu fais un bâton et à la fin, on compte le nombre de bâtons. Tu vas voir que les questions sont posées de façon négative. Ça veut dire que si tu réponds oui, ça n'est pas à ton avantage, tu vas le comprendre tout de suite.
Et sache qu'il faut répondre instinctivement à ces questions. Il ne faut pas réfléchir, ah oui, mais ça c'est subjectif. Non, non. Réponds toi comme tu le sens. Ok, c'est vraiment important. Ok, alors 16 questions, c'est parti. Première question. J'ai 7 à 8 heures de sommeil non régulier ou je me réveille souvent fatigué. J'ai 7 à 8 heures de sommeil non régulier ou je me réveille souvent fatigué. Si la réponse est oui, tu mets un bâton. Deuxième question. Je zappe souvent le petit déjeuner ou je mange quelque chose de pas spécialement énergétique. Troisième question. Je ne m'entraîne pas assez. Pour lui, s'entraîner assez, c'est 3 fois du cardio dans la semaine. Marcher, ça suffit. Ok, marcher, ça suffit. Et 1 fois de la force dans la semaine. En fonction de ton travail, si tu te bouges, en tout cas, est-ce qu'à un moment donné dans ta semaine, tu as une dépense d'énergie qui te demande un petit peu plus d'efforts que tu dépenses d'habitude? Voilà, tout simplement. Donc, est-ce que tu t'entraînes assez? Est-ce que tu actives assez ton corps? Quatrième question. Je ne prends pas de pause régulière et je mange à mon bureau. Je ne prends pas de pause régulière ou je mange à mon bureau. Cinquième question. Je me trouve souvent irritable, impatient, anxieux, surtout quand la demande est grande. Sixième question. Je n'ai pas assez de temps avec ma famille, avec ceux que j'aime, et quand je suis avec eux, je suis comme absent. Septième question. Je prends trop peu de temps pour les activités que j'aime profondément. C'est subjectif, réponds-y instinctivement. Si c'est oui, tu mets un bâton. Je prends trop peu de temps pour les activités que j'aime profondément. Huitième question. Je m'arrête rarement pour exprimer mes appréciations aux autres, mes ressentis aux autres. Ou alors, je m'arrête rarement pour savourer et célébrer mes réussites. Neuvième question. J'ai du mal à me concentrer sur une seule chose. Je suis facilement distrait pendant la journée par des emails, des coups de téléphone. Donc, j'ai du mal à me concentrer sur une seule chose. Je suis facilement distrait. Dixième question. Je passe plus de temps à réagir aux demandes immédiates que de faire le focus sur quelque chose qui va me rapporter à long terme. Donc, je passe plus de temps à réagir aux demandes immédiates, je dois le faire maintenant, que de passer du temps sur des activités qui me permettent de construire quelque chose à long terme. 11e question. Je ne prends pas assez de temps pour réfléchir, stratégiser et penser créativement. Encore une fois, c'est réponse instinctive. Si c'est oui, tu mets un bâton. 12e question. Je travaille le soir et ou le week-end ou je prends rarement des vacances libres de travail. Répondre à un mail, c'est du travail. Libre de travail, ça veut dire on a tout laissé de côté. Je travaille le soir et ou le week-end, je prends rarement des vacances libres de travail. 13e question. Je prends trop peu de temps ou je travaille pour faire ce que j'aime le plus et ce que je fais de mieux. Je prends trop peu de temps pour travailler sur ce que j'aime le plus et sur ce que je fais de mieux. 14e question. Il y a un écart important entre ce que je dis qui est important pour moi et comment je vis. Il y a un écart important entre ce que je dis qui est important dans ma vie et comment je vis actuellement. 15e question. Mes décisions au travail sont plus influencées par des demandes extérieures que par un sens fort et clair de mes propres objectifs. Je suis plus influencé par ce qu'on me demande de faire que par ce que j'ai réellement envie d'accomplir. 16e question. Je n'investis pas assez d'énergie à faire une différence positive aux autres et au monde. Ici, en fait, ça veut simplement dire un échange de sourires, laisser passer quelqu'un à la caisse, ça suffit, c'est une différence positive. Est-ce que vous investissez? Alors, la question est, je n'investis pas assez d'énergie à faire une différence positive aux autres et au monde. Maintenant qu'on a ces 16 questions, vous comptez le nombre de bâtons que vous avez. Vous avez bien compris que plus vous avez de bâtons, et moins c'est bon pour vous. Ok? La moyenne de... Là, il y a 16 questions. Quand on est à 8, on n'est pas à 50% de son énergie. Okay, c'est quand on est à 7 qu'on est à 50% de son énergie. Donc, si vous êtes à 7, vous êtes à 50% de votre énergie. Je vous laisse voir à peu près où vous en êtes. Et là, dites-vous bien que si vous répondez, si vous n'avez plus de bâton, eh ben vous êtes à 100% de votre énergie. C'est qu'il n'y a aucun problème. Et là, vous êtes au taquet. Vous êtes vraiment le plus souvent dans cette zone de performance ou dans cette zone de récupération. En tout cas, vous êtes sur du positif.
Ok. Maintenant, je voudrais revenir sur 2-3 petits conseils, astuces ou précisions qui peuvent être utiles pour bien comprendre comment ça fonctionne. Du point de vue de l'énergie physique également, ce qu'il est important de savoir, et même pour tous les types d'énergie, mais particulièrement pour l'énergie physique, on a cette croyance que si on se dépense physiquement, on va perdre de l'énergie. Eh bien, c'est une fausse croyance. Si vous voulez gagner en énergie, il va d'abord falloir solliciter votre énergie physique afin que cette énergie physique se dise « Ok, il m'en demande un peu plus, et ben je vais lui en donner un peu plus. » Ok ? Si vous êtes dans une zone de marasme physique et vous ne savez pas comment faire, 15 minutes d'activité vont déjà vous donner un petit peu plus d'énergie. Répétez-les régulièrement et c'est grâce à cet effort de départ, au premier coup de pédale, c'est pas just do it, mais c'est just start qu'il faut comprendre, just start. Et bien grâce à ces premiers coups de pédale, vous allez gagner en énergie. D'un point de vue de l'énergie mentale, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il nous faut un temps d'échauffement. Ce temps d'échauffement, compris entre 6 et 8 minutes, est nécessaire pour être vraiment focus sur notre travail et pouvoir travailler, vous savez, avec cette impression que le temps n'existe pas. On est vraiment focus sur ce qu'on fait. Et pour ça, le premier conseil, ça va être de couper votre téléphone, couper vos réseaux, couper les différentes distractions possibles. Parce que si vous travaillez 1 heure et que toutes les 10 minutes, vous recevez un message, à la fin de votre heure, vous n'aurez eu que 3 minutes ou 5 minutes de travail effectif vraiment plongé. Le truc, c'est qu'à chaque distraction, vous allez devoir recommencer la période d'échauffement. Donc vous reperdez à chaque fois 7 à 8 minutes. Donc coupez les distractions et vous rendrez vos heures beaucoup plus productives, beaucoup plus profitables. Dans cette zone ici, qui est la zone du stress, la zone de survie, et également dans une partie de cette zone ici, qui est de surmenage, eh bien en fait on fait appel à une partie du cerveau qui s'appelle le système limbique. C'est notre plus ancien schéma. Et lorsque ce système limbique est activé, il vient pomper l'énergie de notre néocortex et il vient nous empêcher de réfléchir. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on est dans cette situation-là, eh bien on n'est pas à même, neurophysiologiquement, de trouver les solutions les plus efficaces à des problèmes. Et il va donc falloir d'abord se sortir de cette situation-là avant de pouvoir vraiment réfléchir efficacement à la résolution d'un problème ou aux façons d'atteindre un objectif. Il faut également savoir que votre niveau d'énergie va agir sur vos émotions. Plus votre énergie est basse, plus vos émotions seront basses. Okay ? Ça veut dire que vraiment là, on a en fait quasiment 2 schémas. On a quasiment un schéma de cercle vicieux et un schéma ici de cercle vertueux. Okay ? Le but du jeu, je le rappelle, étant d'être le plus souvent possible dans ces 2 cases. Une chose aussi importante à noter, c'est que ici, cette case-là de la récupération est en règle générale assez mal vue chez nous. Oh, t'es encore en train de te reposer. Sauf que ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on ne dit pas assez, c'est que cette phase de récupération est un élément essentiel de votre indice de performance, de votre productivité, de votre capacité à résoudre un problème efficacement. Ok ? Ça veut dire que cette récupération, c'est également une compétence qu'il faut développer afin d'être beaucoup plus performant. Et justement, on va en parler un petit peu de cette récupération. Et j'insiste aussi, juste avant de parler un petit peu plus de ça, c'est que cette zone, en fait, on a la zone de récupération. Et alors cette zone-là ici, de surmenage, elle est carrément culturellement inacceptable. Alors on en voit de plus en plus, mais culturellement, elle est quasiment inacceptable. Et le problème, c'est de se dire que quand on est dans cette situation-là, eh ben, on va en plus de ça rajouter de la culpabilité. Et cette culpabilité, elle naît encore plus facilement parce qu'on est déjà dans un niveau d'énergie bas et on va déjà générer plus facilement des énergies, des émotions négatives. Et en plus de ça, puisque culturellement c'est inacceptable d'être en surmenage, en burn-out, et bien en plus de ça, on vient nous s'en rajouter une couche supplémentaire. Et ça, c'est très important de le noter, que ça c'était quelque chose de naturel et qu'il faut le prendre en compte. Ok ? Donc aimez-vous. Par rapport au repos, il y a une chose super essentielle, un truc que vous pouvez déjà marquer en gros sur votre frigo là, ou devant votre ordinateur, c'est complètement au travail ou complètement au repos. Jamais d'entre les deux. Essayez ça. Si vous avez juste un conseil à retenir, essayez celui-ci. Complètement au travail ou complètement au repos. Donc quand vous partez en pause, vous n'êtes pas en train de parler de travail, de lire des mails ou quoi que ce soit. Non, vous divaguez dans votre tête, vous dites n'importe quoi, vous laissez venir les choses. Et je suis très content de faire cette vidéo parce que je m'étais pas replongé là-dedans depuis plus de 2 ans, 3 ans maintenant.
Et à l'époque où j'avais fait le test, je m'étais amusé à essayer de répondre comme il le fallait à toutes les questions. Et je vous assure, faites le test vous-même. À la fin, vous vous retrouvez dans un niveau d'énergie qui est à la fois bon pour vous. Vous êtes dans une capacité de réaction face au présent qui est super agréable. Et vous attirez à vous les choses qui sont vraiment profitables pour vous, les gens qui sont dans une énergie positive. C'est un pur bonheur, un pur bonheur. Par rapport au repos, il est important de savoir que nous sommes faits pour une capacité d'énergie de 90 à 120 minutes, c'est-à-dire que tous les 90 à 120 minutes, il est important de récupérer et de restaurer cette énergie. Et pour un repos efficace, ça veut dire un repos sans travail, et ça veut dire un sommeil qui va jusqu'à un sommeil profond. On va en reparler un petit peu. Je vous parlais juste avant du cortex préfrontal et puis du néocortex et de la zone limbique. Et bien en fait le but du jeu c'est de savoir que nous sommes des êtres automatiques, nous sommes des êtres d'habitude, nous nous sommes fait conditionner et nous agissons automatiquement. Et en fait ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que le cortex préfrontal, c'est pas vraiment lui qui va créer un changement durable en tout cas. Le changement durable va se créer grâce aux habitudes et aux choses qu'on va parvenir à faire automatiquement. Il nous faut une coopération entre notre physiologie automatique et notre réflexion. Et pour que ce soit automatique, c'est le concept d'habitude qui est important. Donc des concepts de répétition régulière des choses. Donc en fait, vous allez voir, à la fin de cette vidéo, je vais vous présenter 2-3 rituels. Et en fait, un rituel, on considère que c'est réussi un rituel quand ça nous coûte plus d'énergie de ne pas le faire ce rituel que ça nous en coûte de le faire. À partir du moment où ça vous coûte plus d'énergie de ne pas mettre en place ce rituel, c'est que c'est une habitude, c'est que votre inconscient travaille pour vous. Avant de passer sur les conseils pratiques, Tony Schwartz nous parle de l'exemple du sprinter. Pourquoi le sprinter, il arrive à se donner à 100% de ce qu'il fait? Le sprinter arrive à se donner à 100% de ce qu'il fait, il est capable de miser sa vie sur la course, parce qu'il a une ligne d'arrivée qui est fixe, et qu'il sait qu'après cette ligne d'arrivée, son effort est terminé. Et nous aussi, nous avons besoin d'une ligne d'arrivée. Le sprinter, il connaît sa distance, il connaît sa capacité à fournir un maximum d'énergie et il sait combien de temps ça peut durer. Donc connaissez votre distance, établissez la ligne d'arrivée, vous serez capable de tout donner. 2 dernières précisions qui vous allez voir, vont vraiment vous libérer, être utiles. Le premier conseil, c'est de suivre son enthousiasme sans culpabilité. Rappelez-vous bien de cette phrase, suivre son enthousiasme sans culpabilité. C'est dommage de perdre de l'énergie, de culpabilité quand on suit quelque chose qu'on aime faire. Si on suit quelque chose qu'on aime faire, alors on répond à l'énergie spirituelle qui est la force, qui vient donner de la force à tous nos autres types d'énergie, et ça serait dommage de court-circuiter ce gain d'énergie qu'on peut gagner à cause de la culpabilité. Un mot également sur l'énergie spirituelle et la différence positive dans le monde. Comme je l'ai dit dans l'exemple, simplement faire un sourire aux personnes à la caisse, laisser passer une personne devant vous, être agréable avec quelqu'un, ça fait partie des choses. Voilà, apporter une émotion, une énergie positive à quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, c'est contribuer à quelque chose d'important pour vous. Je vais terminer par vous proposer 2 types de rituels, tout de suite, un rituel émotionnel et un rituel mental. Pour le rituel physique, vous savez qu'un petit peu c'est l'alimentation, le sport, ça il n'y a pas besoin. Vous voyez, sachez en tout cas que d'un point de vue physique, entre 15 minutes assis dans le canapé à manger des chips et 15 minutes d'un exercice à très faible intensité, il vaudra toujours mieux les 15 minutes d'un exercice à très faible intensité. Pas forcément sur l'impact direct que ça va avoir, mais juste sur l'habitude, la routine et la confiance en vous que vous allez pouvoir créer grâce à ces 15 minutes. Donc un rituel émotionnel, ce serait par exemple d'écrire des choses positives à la fin de votre journée. Vous vous concentrez uniquement là-dessus. Vous prenez 5 choses positives que vous avez vécues dans votre journée. Et ça, c'est bien de le faire dans le journal du soir. Prenez 10 minutes. En 10 minutes, vous devez les trouver. Vous avez votre ligne d'arrivée. En 10 minutes, vous devez trouver 5 choses positives que vous avez vécues dans votre journée. Faites-le, ça va conditionner déjà votre cerveau et votre sommeil à un sommeil de meilleure qualité en vivant des choses positives et en partant dans votre imagination plutôt que dans une réflexion. Il est déconseillé avant de s'endormir de partir dans la réflexion ou dans une activité sportive intensive parce que la qualité de votre sommeil va en être impactée. Enfin, un rituel mental. Un rituel mental, c'est par exemple de faire la chose la plus importante que vous avez à faire dans votre journée dans les 90 premières minutes de votre journée. Imaginez-vous, vous vous levez, vous vous dites « Oh, aujourd'hui, il faut que je fasse mes papiers ».
Vous faites un café, vous faites vos papiers, en 90 minutes c'est réglé, vous avez le reste de la journée pour vous. Imaginez le gain d'énergie. Récupération, cette fois-ci, il y a également pour le sommeil des applications qui existent, vous les mettez à côté de votre lit et en fait ça vient vous réveiller à un moment où vous n'êtes pas dans un cycle profond, mais ça vient vous réveiller à un moment où vous êtes dans un sommeil plus léger et ça vous permet de vous réveiller un peu plus l'esprit clair. Essayez de mettre quelque chose en place. Revenez sur cette vidéo si vous en avez besoin pour écrire les questions et puis refaites le test dans une semaine et essayez de ressentir la différence. Sachez également que je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, pour vos retours sur les réseaux sociaux, directement sur YouTube, parce que non seulement ça me permet de nourrir cette chaîne, de lui donner un petit peu plus de visibilité, moi ça me donne de la force pour continuer dans le message que j'ai envie de vous délivrer. Et vous allez voir que ce message, il va commencer à se préciser un peu plus avec le temps, comment sortir de la surmentalisation et comment se libérer justement de cette charge mentale qu'on n'arrête pas de s'ajouter au quotidien et comment enfin vivre librement selon des inspirations qui sont intérieures. Merci beaucoup et moi je vous dis à ciao et demain.